Cris de la Terre. Vous écoutez la chronique Cris de la Terre sur KTO Radio. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Régis Dubourg. Vous êtes membre de la communauté du Chemin Neuf. Aujourd'hui, on parlera des négociations entre les agriculteurs et les grandes surfaces. Vous l'avez bien compris, nous parlerons des querelles alimentaires en ce début d'année. On vous écoute. Bonjour Raphaël, c'est le retour au temps ordinaire et par la fenêtre, je contemple la neige qui vient étrangement rendre silencieuse la grande querelle alimentaire du début de l'année. Comme tous les ans, c'est le temps des négociations commerciales entre agriculteurs, fabricants et acheteurs des grandes surfaces. Ces négociations sont évidemment critiques pour leur situation. Et chacun s'interroge, parfois avec angoisse. Pour les agriculteurs et transformateurs, ce que je produis va-t-il être transformé, acheté, vendu? Vais-je obtenir un prix correct? Pour les distributeurs, quelle sera ma marge, le prix auquel vendent les produits? Les consommateurs, eux, voient les prix augmenter et font plus ou beaucoup plus attention qu'auparavant. Et il est vrai qu'avec l'inflation de 2023, les interrogations sont colorées de crainte ou d'angoisse pour les acteurs. Cela laisse l'impression que l'alimentation a un prix excessif en France. Qu'en est-il? Alors oui, depuis 2 ans, la part des dépenses alimentaires réaugmente, en particulier pour ceux dont les revenus sont les plus faibles. Mais globalement, il est juste de reconnaître qu'elle reste bien inférieure à la part dépensée dans les années 60. Les spécialistes en donnent 2 raisons. D'une part, le progrès technique qui a permis de produire plus pour moins cher, non sans conséquence sur l'environnement, il est vrai, et d'autre part, l'effort public européen avec la politique agricole commune, pourtant tant décriée. Et alors que baisser la part de l'alimentation dans nos dépenses, ce sont le logement et les loisirs qui ont fortement augmenté. De là à dire que c'est l'effort public et le progrès technique sur l'alimentation qui ont subventionné l'amélioration du confort et le développement des loisirs, il n'y a qu'un pas. Et pourtant, notre premier capital, le don qui nous a été fait de la vie, c'est bien notre corps. Nous sommes ce que nous mangeons. Alors n'est-il pas juste de réfléchir à notre alimentation et d'y consacrer la juste part? Ce ne peut pas être ce qui reste quand j'ai couvert mes autres besoins. Merci beaucoup Régis Dubourg pour votre intervention. Je le rappelle, vous êtes membre de la communauté du Chemin Neuf. Excellente journée à vous.